Bonjour. Nous nous retrouvons donc pour vous parler du journal Métro, que voici. Donc un journal assez spectaculaire, je dois dire. Parce que, oui, le mien est pourri, hein, il a pris la pluie, excusez-moi. Mais en Belgique, il faut savoir que c'est que le temps pourri qu'il fait. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, en fait, le ciel est tout gris, il fait juste trop dégueulasse. Comme d'habitude. Non, je vais pas vous chanter du Claude François, je vous rassure. Donc, le journal Métro, qui est un journal gratuit qu'on reçoit à la gare, enfin, que vous pouvez prendre dans un petit présentoir à la gare, et à peu près tous les nafteurs prennent le métro. Alors d'abord, il y a des avantages à ce journal, donc c'est que, je le répète pour la 36e fois, il est gratuit, mais en plus, ça traite de toutes sortes d'informations, des informations dans le monde et de manière assez condensée afin qu'on puisse le lire facilement durant son trajet en train. Donc voilà quoi, je sais pas vous faire l'inventaire du métro, mais voilà, vous avez ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe dans le monde, vous avez aussi des pages culturelles avec ce qui se passe dans les cinémas, une interview d'un job particulier, enfin voilà. Les horoscopes et les sudoku pour ceux qui s'emmerdent et qui n'aiment pas lire les infos. Voilà. Mais surtout dans le métro, et c'est souvent pour ça qu'on le prend, nous, jeunes, si on peut, jeunes étudiants, pour se foutre du monde, la rubrique Kiss and Ride. Alors la rubrique Kiss and Ride, ça vous dit, si vous avez trouvé l'amour dans le train, écrivez-nous et nous partagerons votre message. Bon, ok, alors rencontrer l'amour dans le train, c'est toujours un peu difficile. Et voilà. En tout cas, j'avais déjà écrit dans Kiss and Ride à un prof, juste pour me marrer. On lui avait mis le métro sur la table, mais il n'avait jamais capté que c'était à lui qu'on avait écrit. Mais bon, soit. C'était vraiment, voilà. Donc pour vous dire, en fait, vous pouvez publier, dès que votre message est un peu original, vous pouvez être publié dans Kiss and Ride. Voilà. J'ai également eu droit aussi à un truc sur Kiss and Ride. En fait, j'avais... Ah oui, ça faut que je vous raconte. Pour vous dire des gens bizarres qu'on peut rencontrer dans le train. J'avais un bonnet, mais je sais plus où il est, enfin c'était un bonnet, avec plusieurs, en fait, qui se raplatissait. Il y avait plusieurs étages, on va dire ça comme ça. J'essaierai de vous retrouver une photo et de vous la mettre. Et en fait, ce bonnet me faisait penser à un accordéon. Et donc, à un moment donné, en fait, il était rose, en plus rose pétant. Genre, rose comme ça. Voilà. Et, en fait, j'ai pris le bonnet, j'ai fait cette sapon, comme si je jouais de l'accordéon. Il y a un mec qui m'a regardé, qui a fait ah, c'est cool ce que vous faites, et du coup, j'étais gênée, j'ai remis mon chapeau et j'ai plus rien dit. Et quelque temps après, en fait, il a écrit merci à la jeune fille au bonnet rose qui a joué un peu d'accordéon, ça a mis de l'ambiance dans le wagon. Voilà. Fake. Soit. Donc dans le Kiss and Ride, il y en a plein qui écrivent et qui déclarent leur flamme à quelqu'un dans le train. Et donc, je vais me permettre de vous lire quelques extraits, bien sûr, parce que ça vaut toujours de l'or. C'est poétique, mais trop beau, quoi. C'est parti. Donc si vous voulez vous en inspirer pour écrire dans le train, ou si vous voulez écrire un poème à votre bien-aimé, je sais que la Saint-Valentin s'est passée, mais pour la Saint-Valentin prochaine, inspirez-vous-en. Lundi 28. Une craquante petite métisse est montée dans le train de Soigny. Oh. Il devait être 8 heures. Contacte-moi si tu lis ce message. Je suis celui qui était en face de toi. Ok. Genre, vous allez écrire. Message suivant. Je remercie la jolie blonde qui prend le train en direction de Bruxelles tous les matins. Tu rends ma journée plus belle avec ton sourire. Oh, que c'est trop, mais trop beau, quoi. Alors ça, il faut que je vous lise. Il faut que je vous lise la suite parce que... Oh, c'est trop magnifique. À la jolie demoiselle aux cheveux rouges qui prend le train de 7h47 tous les matins à la Louvière. Ah, j'aimerais beaucoup faire ta connaissance. Je te regarde souvent
J'espère que tu m'as remarqué. Bon ben, si tu l'as remarqué, vas-y, écris bien. Pourquoi pas? Non mais sérieux. Vous pensez vraiment qu'on va vous répondre? Non parce que sans déconner, enfin c'est... Voilà quoi. Si on vous répond, tant mieux pour vous, hein, parce que moi personnellement, m'écrire dans Kiss and Ride, je sais pas si je répondrais, voyez-vous. Ça fait un peu... Genre je me sens tout seul, après le site des rencontres, après Mythique et tout, rencontrez-vous dans le train. Ouais, trop épique. Mais alors aussi, il y a les filles qui écrivent, bien sûr, parce que je me moque des garçons, mais les filles aussi écrivent. À toi, le beau jeune homme qui monte dans le train de Charleroi vers 7h20, avec ton petit vélo pliant. Oh, trop cute. J'ai remarqué que je n'avais pas de gilet fluorescent, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose de si beau aux yeux. L'étudiante du même quai, mais pas du même train, malheureusement. Oh, et c'est tellement mignon de penser à la sécurité de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est tellement cute. Vraiment. Je vais couper. Ça me touche, quoi. Bon, ouais, je suis remise de mes émotions concernant l'amour dans Kiss and Ride. Ça va beaucoup mieux, là. Mais excusez-moi, mais franchement, c'était hyper touchant, quoi. Je veux plus revenir là-dessus. Mais aussi, il y a des gens... Alors là, ces gens-là, franchement, je veux dire, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est comme ça que vous allez retrouver votre truc? Bon, je jette le métro parce que ça m'énerve, il faut que... Il arrive souvent qu'il y a des gens qui écrivent dans Kiss and Ride. Hier, j'ai perdu mon GSM Samsung noir dans le train de 7h47 à destination de Mons. Et il l'écrit dans le Kiss and Ride. Ok, alors, imaginez le truc. Vous perdez votre appareil photo, ou votre GSM Samsung noir en l'occurrence. Je sais, on peut pas faire placement de produit, mais c'est pas grave. Vous perdez votre GSM noir Samsung dans le train, et tout de suite vous allez dire: ah, je vais aller lire le Kiss and Ride pour savoir si... je vais publier dans Kiss and Ride pour savoir, au cas où quelqu'un l'aurait retrouvé. Bien sûr. Tout à fait, c'est la première chose qu'on fait. Attendez. Non. Attends. Ne me dites pas en commentaire que vous... Et n'y pensez même pas, vous n'allez quand même pas aller demander au guichet si on n'a pas retrouvé votre GSM. Ah, vous allez demander au guichet si on a retrouvé votre GSM. Vous n'écrivez pas dans Kiss and Ride pour dire que vous l'avez perdu. Ah bon. Bah franchement, vous êtes vraiment bizarre. Attendez, c'est la première chose qu'on fait, on écrit dans Kiss and Ride. D'ailleurs, celui qui a perdu son GSM Samsung, plutôt que d'aller demander au guichet de temps en temps si on l'a retrouvé, ben non, il va attendre qu'il y ait dans Kiss and Ride une petite rubrique à retrouver dans le train de 7h47 à destination de Mons, un GSM Samsung. Si vous voulez le récupérer, contactez-moi. Tout de suite. Attendez, faut pas aller au guichet. Non, dans Kiss and Ride, on va vous le retrouver et on va publier comme quoi on l'a retrouvé. Il n'y a pas de voleur dans le train, il n'y a pas de secret. Attendez, un GSM Samsung. Mais d'office que si on retrouve quelque chose, c'est tout à fait normal. D'office, on fait quelque chose, on va pas le porter au guichet de la gare. Non, non, on va le garder pour soi, hein. Et on va publier dans Kiss and Ride. Si tu veux le récupérer, contacte-moi. Mais oui, attends, vous allez porter vos objets trouvés au guichet de la gare, vous. Écoutez, je vais vous dire, sincèrement, vous êtes dépassés, hein. Non mais vous vivez où? Chez les dinosaures? Ah. Non, bah alors, ça va peut-être être au Nouveau Monde, vous voyez. Non, ça c'est le titre du film de Pocahontas. Disney c'est trop cute, mais je dois pas en parler maintenant. Mais alors, ça n'est pas fini. Vous avez à retrouver un appareil photo dans le train de 7h34 à destination de Charleroi Sud. Dites-moi ce qu'il y a dessus et je vous le rendrai. Ok, alors vous imaginez le mec, il a perdu son appareil photo, c'est un mec professionnel et tout, et il fait des photos de paysages. Et ça tombe, c'est pas du tout son appareil photo, c'est l'appareil photo d'un autre, hein. Ou quelqu'un qui a envie tout simplement de tricher, il va se dire: oh chouette, je vais avoir un appareil photo, un tout nouveau, et il va dire, tout à fait par hasard, il y a des photos de paysages. Et on imagine qu'il y a réellement
des photos de paysages, quoi. Le mec, il a l'objet comme ça, miracle, magie, ou le mec, il dit, il y a des soirées entre amis. Qu'est-ce qu'elle peut prouver que c'est pas une soirée entre amis s'il y a plusieurs personnes qui boivent une bouteille de champagne sur les photos? Quand on va devoir vous décrire, alors, l'amie numéro 1, elle est rousse, l'amie numéro 2, elle est blonde, il y a aussi un garçon qui a des cheveux bouclés noirs. Non, attendez. Comment voulez-vous décrire des photos? Et si on a 1000, elle va regarder les 1000 photos pour savoir si le mec il dit bien la vérité ou non? Sérieux. Ben voilà. Ça c'était un peu le petit coup de gueule sur Kiss and Ride. Parce que sincèrement, je crois qu'il y a des gens. Non mais c'est mignon et tout, c'est sympa et tout, mais faut parfois avoir un peu de conscience. Alors je ne sais pas si y a des boutiques. Je vais être méchante, hein, je ne sais pas si y a des boutiques où on vend des cerveaux. Achetez-vous-en un. Voilà, donc j'espère que ces petits coups de gueule sur Kiss and Ride n'en a pas choqué certains. Sachez que ça n'est vraiment pas méchant et que c'est juste pour rigoler un peu. Donc j'espère que cette chronique vous a plu. N'hésitez pas à regarder la suite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous.